Bonjour, je m'appelle Véronique Corriveau, je suis notaire depuis 14 ans à Grenby, en Estrie. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour Laurence. Là, je me demandais qu'est-ce qui t'a amené à devenir notaire? Ça a été naturel d'aller en droit pour moi. Puis quand c'est venu le temps de choisir entre le barreau et le notariat, j'ai été vraiment plus attirée vers le notariat par son côté impartial, par son côté se mettre en mode solution pour trouver des compromis pour les parties et tout ça, puis d'ouvrir la discussion, de le faire dans un climat un petit peu plus convivial. C'est quoi ton expertise précisément? J'ai un parcours assez atypique, je dirais. Premièrement, je suis dans une institution financière, donc je pratique pas en milieu traditionnel. Donc, je suis vraiment pas dans un bureau de notaire, je fais pas d'acte notarié. C'est principalement du conseil, ce que je fais. Donc, je suis dans une équipe de gestion de patrimoine. J'ai comme diplôme un bac en droit, j'ai un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et j'ai aussi mon titre de conseillère en placement. Donc, quand je rencontre un client, je fais vraiment un 360 de sa situation, tant au niveau des placements, de la planification de la retraite, testament, mandat. Tes semaines sont assez diversifiées, là. C'est vraiment très diversifié. Puis le monde de la finance et le monde du droit, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Puis qu'est-ce que tu aimes particulièrement côté humain de ton travail, là? Principalement de travailler avec ma clientèle, de les accompagner dans plusieurs étapes de vie, de recevoir leur confiance, de voir leur vie évoluer. Pour moi, je me sens privilégiée. Mais moi, je me demandais justement, quand les gens viennent te consulter, est-ce qu'ils ont des fausses croyances? Est-ce que tu es habitué de démystifier plus souvent certains éléments que d'autres? Écoute, des fausses croyances, on en démystifie à tous les jours, mais je te dirais une que je vois quand même assez souvent, c'est au niveau du transfert d'entreprise. C'est que le notaire doit arriver à la fin pour signer le contrat de vente, puis c'est tout. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, puis on a tout avantage à l'inclure dès le départ dans le processus, dès qu'on pense à vendre notre entreprise ou acheter une entreprise. Si on regarde au niveau des différentes choses à regarder avec le notaire, au départ, ça serait juste de l'entente de confidentialité entre les deux parties pour faire l'analyse de tous les documents. Ensuite, en cours de projet, de faire la vérification diligente, de regarder pour faire une offre d'achat, une lettre d'intention. Et si finalement la transaction se concrétise, bien, regardez au niveau du financement, regardez la convention entre actionnaires, le contrat d'achat, les testaments, les mandats des deux parties. Il y a plusieurs choses que le notaire doit regarder tout au long de la transaction pour le bénéfice de toutes les parties, là. Puis on pense souvent au côté chiffré de la chose, mais j'imagine qu'il y a tout aussi une gestion humaine auquel vous pouvez contribuer. Oui, effectivement, d'ouvrir au moins la discussion sur cet aspect-là, parce que c'est souvent un aspect qui est négligé. Parce qu'on a d'un côté un vendeur qui vend son entreprise, qui a mis beaucoup d'énergie dedans, qui a bâti souvent de zéro, à un acheteur qui est maintenant très enthousiaste d'acheter cette entreprise-là. Il y a des idées pour l'amener plus loin, l'amener ailleurs. Donc, des fois, c'est deux visions qui se confrontent un petit peu. Donc, d'en parler, de mettre la table sur ce sujet-là, ça permet des transitions un petit peu plus en douceur. Ah, fait que c'est beaucoup plus dans l'émotion qu'on peut penser, là, votre travail. Oui. C'est intéressant. Puis ça me fait réaliser aussi en parlant avec toi que le droit des affaires, c'est pas juste les avocats, c'est aussi les notaires qui sont concernés. Oui, tout à fait. J'imagine que si on veut en savoir davantage, on peut juste aller sur le site de la Chambre des notaires. Effectivement. Bon, bien merci beaucoup, Véronique, pour ce bel échange. Merci à toi.